Bonjour à tous. Lorsqu'un fonds de private equity lève des capitaux, il organise généralement plusieurs closings successifs. Un premier closing, puis un ou plusieurs closings suivants sur une période pouvant aller jusqu'à 18 à 24 mois. Les investisseurs qui rejoignent le fonds lors d'un closing tardif bénéficient d'un avantage par rapport aux premiers entrants. Une partie des investissements est déjà réalisée, parfois avec des plus-values latentes, et ils n'ont pas supporté le coût du temps passé à déployer le capital. Pour rétablir l'équité entre tous les porteurs, les fonds appliquent un mécanisme appelé la prime d'égalisation. Concrètement, un investisseur qui souscrit lors d'un closing tardif doit payer, en plus de son capital, un montant complémentaire destiné à compenser les investisseurs du premier closing. Ce montant correspond généralement aux frais de gestion déjà prélevés sur la période écoulée, ainsi qu'à un intérêt calculé sur les appels de fonds déjà réalisés. Le taux retenu est souvent celui du hurdle rate du fonds, soit typiquement 8% par an au prorata tempori. Un exemple pour illustrer, un fonds réalise son premier closing en janvier avec 100 millions d'euros engagés. 6 mois plus tard, un nouvel investisseur souscrit 10 millions d'euros lors d'un second closing. Pendant ces 6 mois, le fonds a appelé 30% du capital et prélevé ses frais de gestion. Le nouvel investisseur devra payer une prime d'égalisation couvrant sa quote-part des frais de gestion déjà prélevés et un intérêt sur les montants déjà appelés, comme s'il avait été présent dès le départ. Cette prime est collectée par le gestionnaire et redistribuée aux investisseurs du premier closing, qui se retrouvent ainsi dans la même position économique que s'ils avaient investi seuls depuis l'origine. La prime d'égalisation est un mécanisme de protection des premiers investisseurs, mais elle peut aussi représenter un coût non négligeable pour les souscripteurs tardifs, d'autant plus si le fonds a rapidement déployé son capital ou si les actifs ont déjà été réévalués à la hausse entre les deux closings. Pour aller plus loin sur les mécanismes de private equity, retrouvez nos fiches pédagogiques sur al-private.com.